Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief de ce match, de cette victoire, de cette plutôt qualification du Real Madrid contre la Real Sociedad. Cette équipe me fait perdre des kilos, des litres de sueur à chaque match, me fait perdre de l'espérance, des points de vie, des HP, tout ce que tu veux. Encore une fois, on aura tremblé. Encore une fois, on aura galéré. Encore une fois, on aura une défense série. Mais encore une fois, on se qualifiera jusqu'au bout de cette fin de soirée. Il est actuellement minuit 18 au moment où je fais la vidéo. Il n'y aura pas d'image. On essaiera d'aller le plus concis, le plus précis possible. Parce qu'aujourd'hui, on a vécu un match avec des prolongations dont ce serait évidemment bien passé. Parce qu'avec un calendrier qui est méga chargé, avec 7 matchs en avril, on a ce match le 1er avril, samedi, gros match à domicile 16h15 contre Valence samedi, donc un match qui sera vraiment chiant à négocier. Mardi, on se déplace à Arsenal pour les huitièmes de le quart aller de Ligue des Champions. Quoi, on peut déjà s'estimer heureux de ne pas avoir eu de blessés. En tout cas, dans ce match, on a vu Valverde avoir un peu mal. Bellingham, pendant toute la prolongation, se plaindre de crampes. Bref, ils ont beaucoup donné les offensifs aujourd'hui. Ils ont beaucoup donné. Honnêtement, je ne sais même pas par où commencer parce qu'il s'est passé tellement de choses. Normalement, on ne doit pas être dans une difficulté comme ça contre la Sociedad. Je me répète à chaque fois, mais on est le Real Madrid. Et pourtant, autant je dis ça à chaque match comme on est nul, je ne nous ai pas trouvé si mauvais que ça lors de ces 70 premières minutes. Je ne nous ai pas trouvé si mauvais que ça. Alors oui, on encaisse un but. Premier but de Barrenetxea à la 16e minute, encore une fois. La défense du Real Madrid, qui pourtant était bien en place. On arrive à se procurer quelques occasions. On n'arrive pas à être clinique malheureusement. Mais là, dans un moment comme ça, où tu es dans une phase qui est défensive, ça ton bloc qui est solide, qui est compact, qui est regroupé, tu es solide. Donc, la société, ça faisait une minute, je pense, une minute et demie qu'ils avaient le ballon, ça ballottait de gauche à droite, ça faisait pas trop quoi, ça savait pas trop quoi faire. Et c'est là où on peut voir l'inexpérience d'un joueur comme Asensio, parce que pour moi, je pense que c'est lui pour profiter de cette action, parce que là où tous les joueurs, les Valverde, Tchouaméni, Kama, Vini, Bellingham, etc., Rodrigo, sont tous dans le bloc, dans le 4-4-2, bien quadrillés, toutes les zones du terrain, on a un Asensio qui n'a pas la patience d'attendre encore une fois, de subir, ce que je peux comprendre, mais bon, si tu le fais, il faut que tout le monde le fasse avec toi, parce qu'il est seul à presser sur le porteur, il dézone complètement, il sort complètement de sa zone de défenseurs centraux, il passe devant Valverde carrément sur l'image où on peut voir, du coup Vasquez est obligé de compenser l'énorme trou que laisse Asensio dans son dos, en central droit, du coup, il y a un problème parce que dans le couloir droit défensif, il n'y a personne. Soit tu parles à Valverde, c'est lui qui va, ou Rodrigo, personne ne se parle, ça se fait prendre dans le dos. Côté de Valverde, Asensio, le porteur du ballon, voit qu'Asensio, je crois que c'est Marine qui a le ballon, c'est Pablo Marine qui a le ballon, il voit qu'Asensio presse sur lui, il trouve un super beau ballon dans Barrenetxea, contrôle dans le dos de la défense, Vasquez met un peu trop de temps à réagir, dans sa course aussi, il n'est pas exempt de tout reproche. On prend le but comme ça, 16e minute, les compteurs sont remis à zéro. Et pourtant, on ne fait pas un si mauvais match que ça, parce que dans ce moment-là, bon, certes, on prend ce but, mais niveau des frappes cadrées, on termine la première mi-temps avec 3 frappes cadrées, et on domine quand même largement la première mi-temps. Il se passe quasiment rien de leur côté. Avant ce match, cette occasion, et après cette occasion, après ce but qu'on subit, il n'y a rien. Il n'y a rien pour offensivement, on laisse rien là-bas. Ils sont compacts, Kama, Asensio, Vasquez, il n'y a pas de trou, il n'y a pas de. À part cette erreur notable, il n'y a rien. On a un Hendrix qui a réagi très bien à la 30e minute, qui met un but grâce à une fois un Vinicius que j'en parlais tout à l'heure, mais Vinicius qui fait une grosse fin de match et une grosse prolongation. Et Hendrix qui met ce but à la 30e minute, préféré à Mbappé aujourd'hui en tant que titulaire. Il a montré encore une fois qu'il a joué 60 minutes, remplacé une fois par. Remplacé voilà, 66 minutes par Mbappé. C'est un profil qui est différent. C'est un mec qui va faire le pressing, qui va éviter de marcher sur les plates-bandes des joueurs. C'est vraiment un mec qui a beaucoup de créativité, qui a beaucoup d'insouciance. Et on le voit à l'image de son ciseau avant son but. Et on le voit à l'image de son but où c'est Vinicius qui l'envoie parfaitement en profondeur, à l'extérieur du pied, d'un c'est sublime, c'est magnifique. Si c'est Pedri qui fait cette passe, mais elle fait le tour du monde, on entend parler pendant 10 minutes. Franchement, les highlights de Vinicius au niveau de ses passes cette saison, on a passé un gap. Elles sont quasiment souvent croquées par Mbappé et les coéquipiers, mais les passes de Vinicius cette saison, bien que la saison dernière c'était pas mal, mais là ça a passé un step. Et la passe elle est splendide dans la course à Hendrix. Et là, plusieurs choix s'offrent à lui, intérieur, coup de pied, non, piqué magnifique, même pas un piqué, une petite louche sublime sur Remiro, magnifique Hendrix, franchement, on a connu Benzema sous Ramadan, maintenant on connaît Hendrix de Coupe du Roi, 5 matchs de Coupe du Roi, 4 en tant que titulaire et 5 buts, 2 en 16e contre le Deportivo Minera, but contre le Celta, but à l'aller contre la Real et but au retour encore une fois aujourd'hui contre la Real, 5 buts en Coupe du Roi, un but en Ligue des Champions,
en Liga, je crois qu'il va faire du coup 7 buts avec un temps de jeu minable, mais minable, mince, mince. C'est vraiment, s'il aurait plus de temps de jeu, il stat quand il joue, c'est n'importe quoi. Et on veut le voir plus. C'est un profil qui est différent d'Mbappé et c'est un mec qu'on veut voir. Alors oui, Ancelotti l'a dit dans l'interview, c'est un mec qui va connaître le banc, comme les Kama, comme les Rodrigo, les Mbappé au début, etc. Pour se forger un mental de tout déchirer. Et ça marche parce que quand on voit qu'il rentre et qu'il joue en tant que titulaire, il s'arrache à quasiment tous les matchs. Et ça a payé aujourd'hui avec un but et plusieurs buts en Coupe du Roi notamment. Donc ouais, Hendrix, pour moi, il a fait un bon match. Il sort frustré évidemment, mais bon, Mbappé rentre. Je sais très bien que ça peut être Vini, Rodrigo, Bellingham qui sort. Sachant que Rodrigo a vraiment été mauvais et franchement, il aurait pu sortir bien plus tôt. Et ouais, on part à la mi-temps un partout, tranquille, mais c'est un faux rythme parce que dans le score, il y a un partout, mais tu es qualifié. Il est joueur du Real Madrid dans un faux rythme, sans trop se précipiter, en ayant le ballon, avec certains circuits de passe. C'est pour ça que moi, je trouve que ce match n'a pas été une aussi grosse catastrophe offensivement. Je trouvais que la relation entre les joueurs, ça se passait bien, niveau des passes, niveau des combinaisons, niveau des offensifs. On termine le match, je crois, avec 10 frappes cadrées, bon, 4 buts certes, mais voilà, on manque encore de clinique à la finition. Mais moi, les 60 premières minutes, je ne me suis pas dit, bon, c'est un Real Madrid pas bon. C'est un Real Madrid qui, certes, doit faire beaucoup mieux encore et doit me montrer plus de choses avec les qualités qu'on a. Mais bon, de ce que j'attends du Real Madrid de base, de ce que j'attends de ce Real Madrid-là, j'étais plutôt content. Je me suis dit, on fait un match qui est cohérent, on est solide défensivement, le peu de contre qu'on subit, tu as minimé le pied. Valverde, il était un petit peu dans l'ombre aujourd'hui, même s'il joue tout le match. Je me suis dit, les offensifs, ils font les efforts. Rodrigo, Vinicius, il a fait 4-5 replis magnifiques où il prend le ballon. Bellingham, l'activité est superbe, etc. Hendrix, la pression, c'est très bien. Donc ouais, du Real Madrid-là, je l'attendais, je me dis, on fait un bon match. On fait franchement un assez bon match. Mais tout bascule à la 65e minute, je dirais, parce que là, ils ont un temps fort. 60e, 65e, ça part du corner à un moment donné, la tête, sortie par une parade splendide. Je me dis, attention, on subit. Ça, la domination commence à changer de camp. Ça commence à s'approcher de nous. L'Union doit commencer à s'employer. Ça sent pas très bon. Et voilà, son arrêt doit la faire à la 67e minute. 4 minutes plus tard, contre sous camp de David Alaba sur Kamavinga côté gauche, Kamavinga titulaire latéral gauche, parce que le terrain, on le sait depuis le début de la saison, c'était pas bon, donc tout ce qu'il joue, c'était pas bon. Et aujourd'hui, il fait un match qui est franchement très très mauvais. Vous savez l'amour que je porte pour ce joueur, mais là, son match, il est vraiment minable et il le sait qu'il a fait un match nul. Sur le but que là, on prend le deuxième but, le contre son à la balle à son 12e minute, il en a en grande partie parce que Kubo, inoffensif tout le match, il se réveille à la 65e minute, gros temps pour la Sociedad, et là, c'est là où ça a basculé côté des ailiers de la Real. Kubo, il s'est réveillé, Barnetcha, il s'est réveillé, Oyarzabal, il s'est réveillé, tout le monde s'est réveillé, Suzic, il s'est réveillé. Et là, c'est après, sur le côté de Kamavinga, que Kubo, il le taffe, il arrive à passer, Kama, il arrive à résister, à revenir à temps. Kubo, il transmet à peut-être, je crois, c'est peut-être encore à Suzic, je sais plus, il transmet à qui. Mais là, Kamavinga, et là, je déploie le coéquipier. Ce 1 contre 2, il n'y en a pas un qui veut décrocher pour l'aider. Il se retrouve, alors c'est même pas son poste de prédilection, on sait qu'il a déjà joué, mais c'était pas son poste de prédilection. 1 contre 2, évidemment, il prend la soupape. Appel contre appel, il est un peu déstabilisé. L'autre, je ne sais plus c'est qui, il arrive à le prendre long de ligne et il trouve intérieur dans la jambe d'Alaba. Ça tape son mollet, petit pont sur le ligne. On n'a franchement pas de chance. Mais Alaba qui faisait pourtant un match solide. Moi j'avais dit Alaba Asensio, c'est une charnière que je vais attendre parce qu'Alaba, on le sait, il a du mal cette saison avec ses croisés, etc. Il revient, il s'est répété un moment de cette saison encore. Donc je me suis dit, ça va être compliqué pour lui de se montrer. Sachant que Rudiger, ça fait du bien que ce soit sur le banc aujourd'hui parce qu'il joue beaucoup. Asensio encore, il est jeune, donc il faut développer son talent, son potentiel et nourrir les minutes qu'il a à faire. Mais là-bas, franchement, comme Militao, là, depuis le retour des croisés, je suis plus du tout confiant. Et pourtant, il ne faisait pas un si mauvais match que ça. Il était assez solide avec Asensio. Tout le monde ne faisait pas un si mauvais match que ça. Mais c'était la bascule. Le contre-camp d'Alaba, la parade de Lunin, on s'est fait assiéger. 7 minutes plus tard, Oyarzabal, à la 80e minute, sur encore une fois, c'est marqué Oyarzabal, mais c'est Alaba qui met son deuxième contre son camp, si je ne me trompe pas. Encore une fois, c'est un petit concours de circonstances, c'est un contre rapide, on arrive quand même à bien défendre, sauf que Modric, sans faire exprès, il envoie le ballon pile sur Kubo, si je ne me trompe pas. Kubo, il trouve Oyarzabal qui aborde la surface, décoche une frappe. Alaba, le pauvre Alaba, il met sa jambe, ça tape le nid, ça tape le poteau, ça va dans son dos, bref, c'est n'importe quoi. Et à ce moment-là, on est mené 3-1 à la 80e minute, 2 buts de retard, on est du coup éliminé. Il faut marquer 2 buts pour les prolongations, si je ne me trompe pas. Ouais, je crois 2 buts pour gagner. Non, 2 buts pour gagner. Donc un but pour les prolongations et un but pour gagner.
Et là, c'est là où ça veut donner les clés du camion à Mbappé. Mais il y a un joueur qui se réveille, qui n'a pas été fantomatique dans ce match, bien au contraire, mais qui là, dans ces 80 minutes jusqu'à la fin du match, oh là, j'ai vu celui-là que je voulais voir. Vinicius Junior. Vinicius Junior ce soir, encore une fois. Ça a été un petit peu timoré, ça a été un peu compliqué à se mettre en jambe. Mais là, ça n'a pas hésité pour Hendrix. Et puis tout le long du match, il a taffé ses défenseurs. Il a eu du déchet évidemment, mais là, la passe qu'il fait pour Bellingham, mais surtout le contrôle au début de l'action, je vous invite à voir l'action. Je ne sais pas c'est qui lui met la balle, mais le contrôle pour se la mettre dans le sens du jeu, pour tracer, pour éliminer son défenseur. Il termine ce match avec 10 duels au sol remportés. 4 dribbles réussis, le joueur qui a créé le plus d'occasions, je crois 4 ou 5. Moi, je sais même pas qu'il a combien de passes clés dans ce match, tellement 3 passes clés. Bref, c'est n'importe quoi. Le centre pour Bellingham, il est splendide. Bellingham, il met le pied en opposition, il célèbre pas. Mentalité, remontada, Real Madrid, tac tac, enclenché, c'est parti. Et puis là, le bal. De toute façon, il y a quelle remontada ça peut arriver ça? Tu te fais pas dominer, mais tu perds, etc. Remontada, il faut qu'il y ait un truc incohérent qui se passe. Il faut qu'il y ait un truc irréel qui se passe. Il faut toujours qu'il y ait un truc qui sort de nulle part. Qu'est-ce qui s'est passé après le but de Bellingham? On pousse. Corner du Real Madrid, tiré par Rodrigo. Qui c'est qui met sa tête? Tchouaméni pour le 10 millième but de l'histoire du Real Madrid, pour son 4e toute compétition confondue avec le Real Madrid qui met une tête sur corner. Ça prouve à quel point ça n'a rien, il n'y a aucun monde où ça arrive normalement, et pourtant il claque une tête sur un corner qu'on n'arrive jamais à négocier, ni offensivement, ni défensivement. Et on l'a vu à la fin du match par Oyarzabal sur un coup de pied arrêté que j'en parlerai après. Mais Tchouaméni qui met ce but, ça nous fait du bien parce qu'on passe devant au score. Enfin, du coup, il y a 3-3 dans ce match. 4-3 pour nous, on se dit, on a fait le plus dur, on a subi, Made in Real Madrid, on s'est fait peur, on a encore une équipe à réaction après le début qu'on encaisse, ce qui est dommage, c'est pour ça que moi je vais pas célébrer les buts, tous les buts là je vais célébrer le but de Tchouaméni, mais sinon j'ai rien célébré parce que on est une équipe à réaction, c'est ce que j'aime pas, et pourtant c'est comme si je jouais contre nature, c'est comme si j'aimais quelqu'un, c'est comme si j'aimais ce Real Madrid, enfin que j'aimais pas les défauts de ce Real, bref, je sais même pas comment dire tellement cette équipe est incroyable, tout en étant incohérent, tout en étant rempli de défauts. Et pourtant, on le voit quand on accélère, on fait mal à tout le monde. Et quand on veut être clinique, on peut l'être. C'est pourquoi on ne le fait pas dès le début d'un match. Il faut qu'on soit en difficulté pour montrer qui on est réellement. Et on l'a vu aujourd'hui. Malheureusement, ça n'a pas suffi parce que là, quand tu fais ça, le Real Madrid, quand il fait ça, c'est fini. Il peut rester 40 minutes, c'est fini. Personne ne revient de ça. Et pourtant, il fallait bien que Camavinga, qui était latéral gauche aujourd'hui, mais qui a été mauvais, par exemple, tout reproche sur le deuxième but qu'on encaisse. Et là, et encore sur le troisième but, c'est de son côté que ça part, même si c'est pas forcément de sa faute. Et là, le quatrième but, il prend pour sa gueule à lui tout seul parce que il se fait prendre par Kubo. Il n'est pas aidé, certes. Le temps qu'il revienne, il fauche Kubo. Carton jaune logiquement donné. Et centre. Et là, c'est une succession, encore une fois, de merde. Centre de Gomez, de Sergio Gomez, l'ancien Citizen. Lunin, une sortie aérienne, mais catastrophique. Alaba, entre Lunin, entre Oyarzabal, qui se fait prendre dans le duel aérien. Tête de Oyarzabal. Bref, c'était le marasme défensif de toute une équipe aujourd'hui. On l'a encore vu depuis le début de la saison. On encaisse but sur but sur but. On encaisse 4 buts aujourd'hui. On encaisse 2 buts contre les Giannis. À un moment donné, il faut réagir défensivement. On ne trouve pas notre chemin de croisière, on ne trouve pas notre ligne défensive, on ne trouve pas notre solidité. Quand tu démarres le match avec Vasquez à droite, Kama à gauche, certes, tu fais tourner, mais quand même, c'est catastrophique. Lunin, je ne veux pas lui en vouloir aujourd'hui, même s'il fait une grosse parade, mais Lunin l'année dernière, contre Leipzig, contre City, en Liga, en Coupe du Roi, il nous a montré plein de choses. Là, c'est vraiment, sa saison, elle est vraiment pas très très bonne, que ce soit aussi dans le moment là. Liverpool, Osasuna en Liga, AC Milan contre Courtois, Espace, etc. J'attendais lui, il n'a pas répondu présent. Aujourd'hui, pareil, même s'il n'est pas aidé par une défense qui est catastrophique, par 2 contre son camp aussi, il n'est pas aidé. Mais j'attendais quand même beaucoup mieux. Et là, je me dis, voilà, là, on se total des prolongations. On n'avait vraiment pas besoin de soi. Changement Ancelotti, 91e minute, Alaba, tu sors, Kama, tu sors, Rudiger et Ferran Garcia, vous rentrez. Et en vrai, j'ai vu beaucoup de gens s'offusquer sur Twitter. Tu fais rentrer 2 défenseurs alors qu'il faut que tu mènes. Mais Ancelotti a été intelligent. Parce que s'il les sort pas maintenant à la et Kamavinga, mais on prend encore 1 ou 2 buts. Et j'en suis sûr et certain. J'ai vu plein de gens, j'ai pas compris pourquoi insulter Ancelotti. Alors oui, on doit gagner le match. C'est clair, il faudra faire rentrer Arda Ibrahim. Mais le dicton, je sais plus, je crois que c'est sur Alex Ferguson qui l'a dit, une attaque fait gagner des matchs, une défense fait gagner des titres. Et bien là, il faut faire rentrer les défenseurs parce que tu sens que ta défense, elle est bancale. Et c'est pour ça qu'à la fin du match, Kama, Alaba, Asensio et Vasquez, ils sortent tous.
Ils sont tous sortis à un moment donné parce que c'était la défense calamiteuse. Donc c'est logique que Rudiger et Garcia ils rentrent et ensuite 10 à 15 minutes plus tard, Brahim et Güler sont rentrés justement à la place d'Asensio et Güler à la place de Rodrigo. Il fallait faire sortir bien avant parce qu'il a été vraiment pas influent à part défensivement, mais franchement il n'a rien apporté Rodrigo. Et c'est pour ça que moi, j'en veux pas un Ancelotti dans sa composition de départ, même dans ses choix aujourd'hui. Je ne comprends pas trop pourquoi on a autant fait sur lui, en tout cas sur les réseaux, même si Twitter, c'est pas la. On connaît ce que ça dit là-dessus. On pousse, prolongation, on se dit prolongation, on va se taper des pénalties. Et encore une fois, comme je vous dis, le Real Madrid est irréel, le Real Madrid est irréel. On n'a même pas eu peur. Qui a eu peur? Qui a eu peur? Honnêtement, qui a eu peur sur un corner de Arda Güler, sa patte gauche magnifique? Pourquoi c'est pas lui qui tire les coups francs quand il a l'occasion? Parce qu'il a une qualité de pied, même sur les corners, sur les coups francs, sur les corners, tout ce que tu veux. Son pied gauche soyeux. Je suis même pas sur la tête de Rudiger parce que c'est Rudiger qui fait un déplacement magnifique. Il se fait oublier de la défense, personne ne le suit. Il met la tête magnifique, coin de tête, vraiment pour suivre le ballon. La trajectoire est superbe. Et il met ce but à la 115e minute pour le 4-4. On aura mensué jusqu'à la fin du match. Des prolongations, comme je fais que de le répéter, qu'on aurait pu éviter très sincèrement, je me serais bien passé parce que physiquement, on l'a vu à la fin avec Bellingham qui avait des crampes. On a vu les catcheurs de la Sociedad qui ont fait des fautes en veux-tu, en voilà, qui sont tout défoncés. Le rouge, normalement, sur Vinicius, c'est au-dessus de la cheville, c'est sur le genou. Action de jeu claire et nette pour moi, c'est carton rouge. Peut-être que je suis trop sévère, peut-être que je suis pas objectif, mais pour moi, c'est carton rouge. Penalty sur Kubo, pour moi, il n'y a absolument rien. Tu sais penalty sur Kubo et tu sais penalty sur Bellingham, la claque qui prend, c'est la même chose. Pologne, Argentine, Coupe du Monde, il me semble, ou match amical ou Coupe du Monde, je ne me rappelle plus. Mais si, ils ont pris le penalty l'Argentine. Donc tu veux trouver des excuses pour Kubo, trouver des excuses aussi pour le Real Madrid à un moment donné. Enfin bref, les arbitres, il ne faut pas en parler avec surtout les fans, les fans qui sont corrosifs, les autres fans d'autres autres clubs qui veulent à chaque fois faire nous tomber la pierre en disant qu'on achète les arbitres Real Madrid, alors que quand c'est contre nous, bizarrement, ça, moins ça bouge. Enfin bref, pour moi, je pense qu'on mérite cette victoire, même si encore une fois, contre le 10e de Liga, on s'est fait bouger, comme contre les Ganes, sur des contres rapides, on se fait avoir. Dès qu'il y a un contre rapide, je suis, parce que même si là, aujourd'hui, les attaquants ont fait les efforts défensifs, j'ai énormément apprécié. Défensivement, ta base défensive, elle ne te fera pas gagner de titre cette saison. En tout cas, pas de titre majeur, parce que la Coupe du Monde des clubs et la Super Coupe de l'UEFA, j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Moi, c'est Coupe du Roi, Super Coupe, Ligue des Champions ou Liga, ou les 4, mais du coup pas Super Coupe d'Espagne parce qu'on a déjà perdu. Bref, on finit en finale dans 3 semaines contre Atletico ou Barça. La vidéo sortira évidemment demain de ce débrief entre ces deux équipes qui vont s'affronter 4-4 à l'aller. Cette Coupe du Roi est franchement très très palpitante et passionnante parce que aujourd'hui 4-4. On a vu un Real Sociedad Vigo, prolongation 5-2, le 4-4 Real Barça, l'Atlético qui met 5-0 ou 4-0 à Retafe en quart ou en huitième, le Barça qui met 5-0 à Valence. Bref, c'est vraiment une Coupe du Roi qui tient toutes ses promesses avec de gros chocs et une grosse finale en perspective entre les retrouvailles Real Madrid, Atlético Madrid, les retrouvailles Real Madrid, Barça après les 2 défaites et les 2 humiliations qu'on a prises. Cette saison, encore une fois, s'annonce palpitante. Il y a encore beaucoup de trophées en jeu. Le principal, c'est qu'on est encore une dans cette compétition, que nos offensifs se sont montrés, que Bellingham a été excellent, que Vinicius a été excellent, que Rodrigo a été un petit peu moins en vue, que Tchouaméni a été excellent aussi et vraiment beaucoup monté en puissance et marque son 4e but avec le Real Madrid, le 10 millième but au moment où il marque. C'est plein d'espoir. Donc ouais, je pense avoir tout cette vidéo. Vous pouvez vous abonner, avec un partage. On se retrouve évidemment très bientôt, demain pour le débrief de Atlético Madrid, FC Barcelone pour les demi-finales retour de la Coupe du Roi.